Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Salut les branleurs et salut les branleuses, on espère que vous allez bien. Donc on remballe son gros paf velu pour les uns et on s'essuie la patchole pour les autres. Car comme vous le savez désormais, on est lundi, il est 19h et c'est l'heure de Contact, l'émission rock metal présentée par Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Et donc à mes côtés pour vous servir des bonnes tartines bien beurrées, le botteur de cul ibérique, The Mighty Bud. Comment ça va mon frérot? Putain, ça va, je suis en tension là, le sujet me met déjà en tension, j'essaye d'arrêter de fumer, je suis velu ce soir, je vous préviens direct, je suis velu sévère là. Taux de caféine, toujours? Ça, c'est une base, ça c'est une évidence, ça c'est commun, ça c'est tous les jours pour tenir, tu vois, mais le fait d'arrêter de fumer là... C'est bien à long terme, c'est bien sur le long terme. Voilà, c'est bon sur le long terme. Ouais, au début c'est un peu tendax, en étant passé par là, ben bref. Bon ben ouais, j'espère que tu vas bien. Ouais, on a un sujet un peu touchy, mais si tu le veux bien, avant de le présenter ce sujet, j'aurais 2-3 petits trucs à dire. Bah déjà merci tout simplement à nos amis branleurs et branleuses qui jouent le jeu et qui se délaissent de leur sextoy pendant notre podcast. Merci à vous de nous écouter, de commenter les vidéos et du coup ça m'amène d'ailleurs au deuxième truc que je voulais dire sur ce point, c'est que vous le savez peut-être pas, mais on n'a pas de compte Facebook et on m'a rapporté qu'il y avait eu des commentaires sur le Facebook de Dans le secret des dieux de Sylvain, à qui on passe un gros big up. Hello. Et en fait on vous invite à venir commenter sur Insta _contact ou directement sous les vidéos sous les podcasts qu'on vous présente. Ça nous permettra d'avoir moins de frustration et de pas pouvoir vous répondre et de pouvoir interagir, etc. Et donc la dernière chose qui m'a bien cassé les couilles, et ça vous a pas échappé, c'est les dizaines et les centaines de putains de selfies de Gogol au fameux concert de Rammstein. Putain, ça m'a rendu fou, bordel. J'ai fait une overdose de Rammstein que on respecte et tout, mais putain, les selfies à base de cul de poule, un coup à droite, un coup à gauche, et les vidéos, tu sais, toujours avec les flammes, les machins, les trucs, ça m'a cassé les couilles. Voilà, donc c'était un petit peu le coup de gueule de ma part aujourd'hui, et je me suis dit peut-être qu'à un moment il y en a, il va nous sortir sa queue quand même, ou un bout de téton, tu vois, tu sais, pour être en raccord avec l'idée de Rammstein, tu vois ce que je veux dire. Putain, pour une fois qu'on n'a pas un vieux cul et qu'on n'a pas un zizicoptère devant du réseau social par rapport à Rammstein, c'est déjà à peu près agréable, mais effectivement... Ouais, mais putain, les bouchons cul de poule, enfin tu vois, ouais, on y est, ça va commencer, machin, truc. Oh putain, c'était. Enfin, moi en tout cas, ça m'a bien gavé. Ouais. Surtout que, enfin voilà, c'est Immortan Joe, Till Linderman, on est à Pétroville, quoi, donc il n'y a pas du tout de message politique, même si je passe un gros big up au passage. Une grosse dédicace à Philippe Poutou et Sandrine Rousseau, quoi, qui ont dû chier des cailloux en voyant ça. S'ils ont vu les images, ça a dû être terrible pour eux. Un gros big up à EELV, tu vois, et ces gens dans cette masse qui sont capables de voter pour des mecs qui disent qu'il faut du full électrique, mais que par contre si Rammstein envoie 7000 litres de fuel en plein dans ta gueule à Marseille alors qu'on a le port juste à côté et que c'est déjà bien assez dégueulasse, et les mecs sont pas foutus de venir gueuler en disant cassez-vous, en fait, on adore ce que vous faites mais arrêtez de le faire avec du fuel, tu vois, vraiment respect à vous les gars. Putain, ouais, bon c'était dingue, c'était dingue, mais bon, moi ça m'a saoulé, j'aime bien Rammstein, tu vois, mais ouais, putain, trop de Rammstein, tue le Rammstein, voilà, c'était le coup de gueule. Et donc du coup sur ce, je te laisse présenter le sujet du jour, qui est un petit peu touchy, il me semble. Un petit peu, il est important, il est dans le cœur de... En fait, c'est un peu en écho avec l'épisode 3 featuring Sylvain. On a écouté donc cette purge innommable de 10 heures là, et en fait on a fait un débrief aussi un petit peu plusieurs fois avec Monseigneur Dutch évidemment, et on s'est dit en fait ils font que parler thunes. Donc numéro 4, métal et argent, du pourboire à la fellation. Donc voilà, on va essayer de débattre encore là pendant un petit moment sur qu'est-ce que l'argent, quelle représentation il a dans la culture métal au sens large, évidemment. On peut pas faire du cas par cas.
Et particulièrement en vrai pour la France, hein, pour les petits groupes français, on va essayer de faire ça. J'ai essayé de développer un peu de concept en 5 étapes, en prenant un peu des chiffres à droite à gauche avec Monseigneur Dutch. Donc voilà, aujourd'hui le sujet c'est le métal et l'argent. Donc on peut embrayer direct si ça te va, si tu as fini les shout-outs et les coups de gueule, on peut envoyer du stécos. Bah allez, vas-y, hein, let's go, hein, je te laisse enquiller direct. Que le spectacle commence. Très bien. Alors qu'est-ce qui a évidemment généré cet intérêt pour cet épisode, évidemment, comme on disait, donc c'est le fait qu'on parle énormément de thunes au niveau du colloque, et puis qu'au final c'est un sujet qui est assez récurrent dans un groupe, hein, l'argent. Alors pourquoi l'argent, et surtout pourquoi ce petit sous-titre du pourboire à la fellation? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va essayer tout doucement de grappiller de manière crescendo de la base de on t'a filé 20 balles pour une soirée parce que t'es venu jouer avec tes copains et ton matos de schlag qui coûte pas grand chose à la fellation, c'est-à-dire, comme vous avez l'habitude de m'entendre dire, tu suces pour avoir des concerts, tu suces pour avoir de la thune, t'en peux plus, t'as mis trop de billes en jeu, donc il faut que tu aies un retour sur investissement. On va essayer de développer un petit peu tout ça au fur et à mesure, et pour s'appuyer là-dessus, on est quand même allé chercher quelques petits chiffres un peu intéressants au niveau de la consommation de la musique française et au streaming, un peu des chiffres par-ci par-là pour vous induire un petit peu, vous mettre un petit peu un cadre là-dedans. Et je vais attaquer par un chiffre de base, le chiffre qui vient, donc je cite les sources, ça vient de la SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, qui est la principale organisation patronale regroupant les producteurs, éditeurs et distributeurs de musique enregistrée. Les vautours, quoi. Voilà, les vautours. Ah bah les vautours, la SNEP est membre de la Fédération internationale de l'industrie phonographique, donc l'IFPI, du MEDEF. Je te demande pardon. Donc Voilà, tu vois, de l'UNIFAB et de la Fédération des entreprises du spectacle, de la musique, de l'audiovisuel, du cinéma. Putain, ça se branle, branle dans tous les sens, tu vois. Tu sais, c'est comme ceux qui te posent des questions longues et tu te souviens même plus de quelle était la question tellement elle est longue en fait. Voilà, tu vois, exactement. Là, on est dans la politique aérie, j'appelle ça. Tu vois, la bonne politique aérie. Le mec te répond, tu sais plus ce que tu lui as dit, tu vois. Ouais. C'est vrai, exactement. Voilà. Ah, pardon, donc, je t'ai coupé, excuse-moi. Je t'en prie, mais t'inquiète, on est là pour ça. Donc ces chiffres, sur les années 2023, donc le chiffre d'affaires de 2023 en termes de musique en France, c'est 960 millions d'euros, donc 1 milliard de dollars. 1 milliard d'euros sur la table, et ce milliard d'euros est représenté majoritairement par les artistes qui produisent du chant français, avec une mention spéciale pour le rap, le hip-hop et le R&B. Mais quelle incroyable surprise, évidemment, incroyable surprise. Ouais. La loi Toubon qui le cite, Sylvain, dans l'épisode précédent. Ouais. Exactement. Donc là, on est étonné. On est là, waouh, putain, c'est incroyable. La France consomme des produits français. Non. La France impose des produits français par cette loi de merde, d'accord, qui empêche évidemment des artistes qui ont une ambition internationale, parce que c'est quand même assez incroyable de savoir que l'artiste le plus streamé à l'international, l'artiste français le plus streamé à l'international, c'est Aya Nakamura. Donc là, déjà, j'ai envie de mourir, tu vois. J'ai juste envie de mourir ma race, d'accord. Donc en plus si de c'est ça, pas Guetta. Je sais pas s'il n'y a pas un match avec Guetta et c'est bonnet blanc bonnet. Hein. Enfin, voilà, ouais, tu vois, non, mais là. Sans mauvais jeu de mots, pardon. Non, parce que évidemment, en plus de ça, il fallait qu'on tombe dans cet écueil-là. Non, bien sûr, j'ai envie de te dire l'un ou l'autre. J'ai honte. Peut-être plus j'ai honte si c'était Aya Nakamura, parce qu'au moins, l'autre connard n'essaye pas de parler français dans ses textes, donc au moins, on a un minimum de au moins, il est crédible. Au moins, il est crédible dans ce qu'il fait, même quand il est complètement défoncé et que ses machines sont pas allumées, tu vois. Donc, voilà. Ouais, juste, est-ce qu'elle parle français? C'est ça la question en fait. En tout cas, est-ce que les gens qui manient la langue française comprennent ce qu'elle dit? Enfin, en tout cas, si t'es pas entre 14 et 16 ans, tu comprends la moitié de ce qu'elle baragouine celle-là. Donc voilà, ça a fait débat récemment. Alors on n'est pas dans le politique ici, on va pas rentrer là-dedans, mais au moins Guetta, il s'entoure de gens. Alors il est français, enfin je sais même pas s'il est naturalisé américain maintenant. Mais en tout cas, il s'entoure de stars internationales lui. Hein, donc oui, il sait comment vendre sa musique. Il y a pas de souci, tu vois. Et c'est pas en ayant la French. Le French langage que tu vends de la musique, hein. Le French touch c'est sympa, mais touch, t'as vu, c'est une touche, c'est pas c'est pas le fond du truc, c'est juste une toute petite touche qui t'amène le côté oh c'est super, vive le croissant, bon appétit, et voilà, pas plus, hein, surtout pas plus. Ça a du mal à dépasser les frontières, ça.
Non, ouais, ça a On a beaucoup de mal. En dehors de la rendez-vous. bouffe, ouais, rendez-vous, voilà. Du coup, pour finir cette intro de con, je voulais juste préciser, c'était pour, vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc il y a une trentaine d'artistes, ils classent plusieurs albums, voilà. Donc ça c'est important. Dans le top 20, on se retrouve avec quoi, hein? Donc c'est sur une base de top 200, d'accord. Et dans ce top 20, on se retrouve avec, par exemple, Jul, qui a 8 projets, qui prennent 8 slots. What the fuck? Et 5 autres artistes qui en prennent 3 à chaque fois. Donc ça sera Gazo, Grand Corps Malade, Johnny Hallyday, à croire que franchement il vend plus d'albums quand il est mort que quand il est vivant, d'accord. Taylor Swift et The Weeknd, tout ça c'est 2023, hein. C'est pour ça que vous vous sentez un petit peu largué, genre oh mais attendez, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Oui c'est normal, mais c'est les chiffres 2023, va falloir attendre que l'année 2024 finisse pour en avoir. Donc tout ça pour vous dire que dans les 200 trucs métal, enfin dans les 20 trucs métal en France, dans tout ce qui existe en France, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de rock, il n'y a rien. Il n'y a rien, on n'est rien, d'accord les gars? Donc arrêtez de croire qu'on peut, voilà, il y a moyen de faire un billet, et c'est pour ça qu'il y a une énorme mise en place qui se fait en ce moment avec justement Pascal Gug et consorts, et qu'il y a des philharmoniques et que le Hellfest et tout ça, c'est parce qu'on est en train de faire du pognon avec, et les vautours sont déjà en place parce qu'ils ont senti le truc arriver. Donc là aujourd'hui, on n'en fait pas du pognon, on représente rien, donc notre force de frappe en tant que métalleux, elle est absolument dérisoire. Donc après cette introduction là, de bien savoir que le métal ne représente strictement rien en France en termes de finances à l'heure actuelle, hein, pour les streamings, pour la consommation et tout ça, on va pouvoir attaquer un petit peu ce que c'est le quotidien d'un groupe, et là on va traverser un petit peu les anecdotes personnelles avec Monseigneur Dutch, en commençant par la première chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit un groupe d'un point de vue financier. Le premier maillon de la chaîne, c'est le matos. Oui, alors juste pour compléter ce que tu viens de dire juste avant sur les Pascal Sgeg, moi je continue à l'appeler comme ça parce que c'est trop marrant. Je décline toute responsabilité. Ouais, mais vas-y, hein, alors moi je les porte à bras le corps, y a pas de problème. Non, et le mec, l'ancien Sony, etc., qui nous explique... parce qu'en fait, faut savoir que après l'épisode 3, je suis quand même allé voir par curiosité, parce que j'ai eu la flemme, à vrai dire. On a parlé de lourd côtelé, etc., moi j'ai pas dépassé ça, mais disons que mes deux acolytes m'ont dit, bah va voir ci, va voir ça, et que bah du coup, ça a titillé ma curiosité, et que je suis allé voir notamment le truc sur la rémunération, etc. Et il y a un monsieur, c'est un ancien major qui a signé 113, etc. Et voilà, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok d'accord, le mec, il explique qu'il y a moins 6% je crois de part de marché dans la culture urbaine actuellement, et qu'il y a une augmentation des parts de marché du métal. Et ces mecs-là, bizarrement, ils se retrouvent dans un colloque métal. Ouah, c'est laid! Et ouais, ils sentent le vent tourner, et ils nous parlent qu'ils attendent un prochain Rammstein. Mais enfin, français, hein, d'un prochain qui fera un gros tube, et ils souhaitent, ils espèrent de tout leur vœu qu'il va arriver, etc. Mais putain, enfin, moi je trouve que c'est tellement déloyal. Enfin, Nicolas. vraiment, on sent que leur discours, il est comment dire, orienté autour de l'argent, et ça me dérange vraiment. Surtout qu'en plus, ils ont une vision un peu erronée, parce qu'ils nous parlent que France Inter diffuse du métal, mais... Pardon? Enfin, à un moment, oui, France Inter s'y colle, tu sais, genre un peu, tiens, je te mets un petit coup de l'échouille dessus, histoire de dire, ouais, attends, France Inter, ouais, vous passez un peu de métal, histoire d'être raccord, tu sais, avec le sponsor derrière. Enfin, arrêtez votre mascarade. Arrêtez, vous avez mis quoi? Vous avez mis Kyo 2 fois, Emma Dumas et Kinito? C'est ça que vous avez foutu, bande de fils de pute? Et c'est ça que vous appelez du métal? J'ai jamais entendu du black metal, du death, ou un truc brutal death, brutal tech, un truc vraiment qui est dans l'extrême un petit peu de ce que c'est. Non, bon, après j'écoute pas France Inter, je suis un peu un con aussi. Mais non, mais voilà, mais sans parler de... Mais c'est faux, c'est totalement faux en fait. Ils ne diffusent pas de métal, ce que nous on peut appeler du métal, c'est-à-dire, à la rigueur tu parles d'extrême, de musique extrême, tu vois, du Anteos, du Arcspire, mais là j'arrive dans du tech, tu vois, jamais t'entendras ça, jamais, mais même toutes les strates en dessous moins techniques, tu les entendras pas, tu vois. Non, parce que pour eux ça va se cantonner au Rammstein, justement, ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a de métal? Il y a Rammstein, il y a Scorpion, enfin il y a les 4 gros groupes comme d'habitude, tu vois, même à la limite pour une fois t'as pas entendu ni Benighted ni Machiavel. Bon, tu les entends partout, hein, par contre, hein. Mais au moins là sur France Inter, mais qui disent on met du métal, je suis pas sûr qu'ils aient mis Benighted ou Machiavel, hein. À mon avis, on va vérifier cette histoire parce qu'on parle un peu en spécu, mais j'ai des doutes. Peut-être que ça irait jusqu'à du Rammstein, peut-être, mais en tout cas pas au-delà, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est assez dérangeant, hein, quand même, ce rapport qu'ils ont à l'argent, et leur manière de changer la voilure par rapport à une tendance financière
que pourrait avoir la musique, tu vois. Ça c'est très gênant, enfin en tout cas d'un point de vue personnel, moi ça me gêne. Bon là on est typiquement, bon on va le reciter encore une fois, que serait un épisode de Contact sans citer la gentrification ou tapétisation du métal, voilà, on est en plein dedans. On l'avait dit la dernière fois, on est encore là-dedans. Voilà, on va pas s'écarter de ce sujet parce que de toute façon c'est ce qui est en train de dominer le métal, donc voilà. Let's go. Donc pour moi la première étape avant de commencer, quand tu veux faire de la musique, il te faut du matos. Il y a un espèce de commun qui est dit, c'est que si tu joues pas avec du bon matos, déjà tu te confrontes à ça, c'est-à-dire que tu achètes tes câbles de merde, ils cassent au bout de 3 utilisations, donc t'as compris qu'il fallait mettre 20 balles par câble. Tes baguettes, tu les achètes 3 €, t'as vite compris qu'il fallait mettre 10 balles dans de l'iCory, de la vraie baguette, vrai pot, vraie corde, vraie guitare, vrai matos, et tout ça a un coût. Boum. Tout ça a un coût parce qu'en fait soit t'es un petit branlot ou t'es vraiment un petit amateur et c'est gentil, soit t'as des ambitions qui sont un peu plus importantes et tu veux devenir semi-pro ou voire même pro, et dans ces cas-là tu dois investir dans du matos, et ça coûte beaucoup de pognon. Par contre, les chanteurs, t'es pas obligé de jouer sur une guitare. Ouais, sauf les chanteurs. Et encore, les chanteurs, maintenant, j'ai envie de te dire, justement, eux, ils vont peut-être pas mettre du pognon dans le matos, mais faut pas dénigrer le fait que si tu veux être un bon chanteur, faut que tu prennes des cours. Bien sûr. Oui, je chambre gentiment. Et qui... Non, bien sûr. Puis évidemment qu'on chambre, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais sur le principe, voilà, on sait que si tu veux devenir un bon chanteur, comme on entend aujourd'hui dans certains groupes, les mecs font du growl, du fry, ils font du chant clair, ils font tout ce qu'il faut, et ils passent quand même l'étape du live, c'est-à-dire qu'ils sont pas avec de l'autotune, donc ils arrivent quand même à faire quelque chose de correct. Il y a du cours, il y a de l'entraînement, il y a du temps, qui dit temps dit argent, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait sur autre chose, donc prenez en considération ça coûte très cher d'acheter du bon matos. Voilà, à titre d'exemple, une batterie ça coûte pas 500 balles. Et une bonne guitare ça coûte pas 500 balles non plus, bien plus. Ouais, bah, c'est-à-dire pour bien sonner, t'as deux choses, la pratique, beaucoup de pratique, et du matos de qualité, parce que même si tu pratiques beaucoup, à un moment donné, si t'as du matos de merde, tu vas arriver à une limite en termes de sonorité. Après, moi j'ai toujours respecté des mecs qui avaient du moins bon matos par rapport à leur niveau que l'inverse. Hein. Oui. C'est hyper respectable, les mecs qui ont une guitare à 250 balles, une Squier de merde et qui arrivent à faire sonner ça, c'est très très bien, c'est incroyable, mais c'est pas un commun, c'est plutôt une exception qui confirme la règle de si tu veux bien sonner, faut du bon matos. Bah de toute façon à un moment donné tu te confrontes à la qualité de ce sur quoi tu joues en fait, hein. Ça c'est indéniable, je veux dire, tu prends des cymbales premier prix et tu prends des Byzance, tu captes vite la différence, donc ouais, moi je te rejoins. Après voilà, c'est comment t'abordes en fait la musique au départ et comment t'abordes ta relation à l'argent de par ton éducation. C'est-à-dire que moi personnellement, en étant batteur, je me suis dit ok, bon, ça va me coûter cher. Ça va me coûter cher ces conneries, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que batteur, on a beaucoup de consommables. On utilise des choses qui coûtent cher et on cogne dessus. Donc, c'est un petit peu contre nature si tu veux. C'est-à-dire que quand tu mets 5 ou 600 balles dans une cymbale et que tu la smatch direct, enfin tu vois, t'as un petit peu la troisième veine du cul qui te démange quand même. Tu te dis putain. Et tu l'entends plus sonner parce qu'elle est fêlée et qu'elle a arrêté de sonner correctement, que tu le sais pendant la répète, tu t'entends, il n'y a plus de sustain. Ça y est, elle a perdu son sustain, tu l'as fêlée, tu vois. Là, t'as envie de pleurer parce que t'achètes. Enfin, je veux dire, t'as quand même craqué une demi 106, tu vois, ou une demi Clio, tu l'as foutue à la poubelle là. Comme ça, tu peux plus en faire. Tu vas faire des trous, tu vas couper un peu, mais tu sais que là, elle est finie, elle va faire 2-3 répètes et après. Voilà, fini, alors après, évidemment, la technique amène le bon usage du matériel aussi. C'est-à-dire que plus t'es technique et moins tu abîmes ton matériel. Moi, ça, c'est un autre débat, mais voilà, c'est aussi déjà de savoir que 15-16 ans, si tu veux t'acheter une batterie, c'est compliqué. Il faut aller demander à papa-maman, et papa-maman, ils ont peut-être pas les moyens, ou ils se disent, ouais, c'est, tu vois, c'est une passe. Et là, se divise en deux, le monde de tu peux faire de la musique, se divise tout de suite le monde en deux, c'est-à-dire ceux qui se démerdent et qui sont obligés d'aller travailler et qui donc du coup mettent moins de force et moins d'énergie dans leur musique parce qu'ils ont quand même 39 heures dans les pattes et ça dépend du boulot qu'ils font, mais je vous mets au défi d'envoyer de la répète après avoir fait 40 heures de maçonnerie dans la semaine. Et l'autre qui a un papa ou une maman qui dit mais bien sûr Quentin Guillaume de la Bonnardière, bien sûr je vais t'acheter une guitare à 1000 balles, y a aucun problème, par contre tu penses bien à aller aider papy à tondre l'herbe cet été parce que sinon ça m'embête un petit peu, tu vois. Et tu te retrouves avec des petits branleurs qui n'ont pas d'expérience mais qui ont largement le pognon par rapport à un autre groupe pour pouvoir commencer dans le processus de création du groupe de bon pied. Les mecs qui sont là, ils sont déjà de base en train de se dire, les mecs commencent, ils ont du bon matos parce qu'ils ont des parents qui sont assez aisés et surtout assez
assez naïfs pour se dire que c'est une bonne chose de leur filer grave de pognon pour leur acheter leur matos, et la suite qui vient évidemment en deuxième, troisième partie sur qu'est-ce qui coûte le plus à un groupe. Donc déjà ça se divise en deux tout de suite. C'est vraiment un truc, si vous êtes bourgeois, vous aurez plus de facilité à faire de la musique que si vous êtes un prolo de merde. Ça fait pas de vous des fils de pute, hein. Par contre, hein, je vous le dis tout de suite, hein, vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi votre classe sociale, donc on se met tout de suite d'accord. Le fait que vous soyez bourgeois et que vous ayez plus de facilité à faire de la musique ne fait pas de vous des fils de pute, ça fait juste vous des gens qui sont un petit peu moins méritants, mais pas des fils de pute. Surtout qu'en fait, à un moment donné, quand t'es dans cette période-là, là, de 15-16 ans, tu te cherches un petit peu, moi mes parents me disaient ouais putain c'est un truc, on va t'acheter une batterie, ça va durer 2 mois et on va falloir la revendre, machin, truc, enfin tu vois, c'est une passe, tu vois, donc quand t'as les moyens, ça t'offre plus de liberté et plus d'issue, en tout cas, donc ouais, ça je suis complètement d'accord avec toi, mais voilà, moi en tout cas, si tu veux, ça m'a évité beaucoup de souffrance ensuite dans mon parcours musical, c'est de me dire que faire de la musique ça allait me coûter du pognon, voilà, ça je me suis dit bon, ouais, c'est acté. Voilà, c'est acté, fais avec, parce que ça va t'éviter beaucoup de souffrance en fait, et beaucoup de frustration. Oui, surtout ça, beaucoup de frustration, énormément de frustration, parce qu'évidemment quand tu commences un petit peu évidemment t'as toujours des modèles, t'as toujours un petit peu des groupes qui t'ont fait tilter, tu vois leur matos, t'as envie de jouer un peu sur le même matos, parce qu'il faut bien une base, un référentiel sur lequel te caler, et forcément t'arrives à te dire oh putain sa guitare elle est chouka, oh mon dieu 2000 €. Je sais pas toi, okay, mais bon je vais acheter une Squire, quoi. Si t'as eu l'occasion quand t'avais du matos de merde d'essayer une guitare d'un pote ou d'un collègue ou enfin de quelqu'un que tu connaissais, d'essayer d'une bonne guitare et de dire ouais putain ah putain je la veux, tu vois, enfin ah putain mais oui, bah si aujourd'hui je joue avec du matos hors de prix, c'est justement parce que j'ai évolué à travers des cortes à 200 balles de merde, et je me dis ouais bon c'est sympa, c'est trop cool, ça fait du son, puis un jour tu rencontres un gonze où tu vas dans le magasin de guitare que tu squattes en permanence et les mecs te disent tu veux la tester celle-là, la guitare elle fait 1500 balles parce qu'ils ont confiance en toi, tu la testes, tu fais ok bon d'accord j'ai compris. Voilà, ok, une Clio et une Ferrari c'est une voiture, c'est toutes les deux des voitures, elles démarrent, elles ont un moteur, elles t'amènent d'un point A à un point B. On va dire que le style et la manière d'être amené de ce point A à ce point B ne sont absolument pas du tout les mêmes diffèrent quelque peu entre cette putain de Clio de crevard et cette Ferrari. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Ah mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Voilà. Et en fait ça c'est la première, c'est le premier grain d'une immense plage, hein, l'acquisition du matos. Hein. C'est ça. Du coup deuxième grain. On va envoyer un peu du steak, après on va se faire une petite pause avant le troisième grain. Deuxième grain que tu m'as fait le parallèle tout à l'heure et je t'en remercie, le lieu et les frais à coller à ce lieu-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben faut bien répéter quelque part les gars. Alors c'est vrai que maintenant on a de plus en plus internet, on a de plus en plus de facilité à pouvoir s'échanger les morceaux, s'échanger les trucs, composer comme ça, mais nous on est encore assez vieux pour avoir vécu le temps où ça n'existait pas, il fallait déplacer son énorme boulard avec son matos dans un lieu de répète que tu payais et que tu payes aussi les frais qui t'amènent dans ce lieu-là. Donc prendre en considération deuxième grain de sable dans le sablier de la dépense d'un groupe de métal, le fait de louer des lieux, et le fait de se déplacer dans ces lieux, la plupart du temps, si t'es en ville c'est super, et si t'es chanteur c'est super. Par contre si t'es batteur et que t'es en ville, à un moment tu sors ta caisse ou tu sais pas comment tu vas faire mais tu dois te démerder. Et il faut compter ça aussi, surtout pour un groupe qui a envie d'avancer, c'est-à-dire AKA entre 4 et 16 heures de répète par semaine. Mais 4 c'est le minimum syndical, il faut payer. À l'époque c'était 10 € l'heure, maintenant je sais que ça tourne plus autour des 12 balles il me semble l'heure, tu vois. Donc j'étais cette fourchette entre 6 et 10 €. Ouais, parce qu'il y a deux modèles évidemment, il y a l'associatif qui te demande très peu de sous mais qui t'accueille dans un truc de gros crevard avec de la bière collée par terre, du sperme au niveau des cymbales et c'est la fête. Enfin je veux dire, moi j'ai vu des mecs pisser dans des caisses claires, utiliser des cymbales comme entonnoir pour pisser dans les évents des caisses claires, enfin voilà, c'était la fête, hein. Ouais c'est ça, les pots de caisses claires, t'as l'impression qu'ils ont joué avec les pieds en fait. Non mais c'est de la peau de chèvre, les mecs ils ont pris des pots de djembé, ils les ont remplacés parce que ça coûtait moins cher, tu vois ce que je veux dire, genre putain les mecs vous êtes vraiment des rats quoi. Ouais, ils ont pris les pieds de cymbales, ils ont joué, ils ont tapé dessus avec. Enfin non, c'était c'était des cratères, tu pouvais enfoncer ton doigt de moitié. Des fois même moi je suis tombé sur des salles de répète où c'était la peau de timbre en termes de peau de frappe. Ouais, bien sûr, mais ça c'est un standard, c'est génial. C'est un standard. Ouais, ça c'était des barres de rire. Donc voilà, 6 € déjà pour payer ça. Moi je préférais honnêtement payer 10 et avoir une batterie quelque peu jouable quoi, on va dire, tu vois. Voilà, et qui est pas tous les liquides organiques sur les murs quoi. Ouais.
Oh, tu sais, tu viens avec une Spermalite là-dedans. Là, tu te prends une reculée, mon gars. Tu te dis non, mais je viens plus jamais là-dedans, quoi. Il y a eu des morts là-dedans, c'est pas possible. Ah ouais, c'est Ils ont sûr. tué Cette des tache-là, animaux. c'est ni du pipi ni du sperme. Là, il y a beaucoup trop de liquide. C'est du sang, ça. C'est pas possible. Tu vois, il y a Un une accouchement flaque de 20 cm², tu vois. C'est pas possible. Il y a eu un accouchement. Il y en a, il a perdu les os. C'est pas possible. Du vomi, tu vois. Ce n'est pas possible, quoi. Oh putain, je te jure. Oh putain, pardon. Ah non, mais t'inquiète, on est là pour ça justement. J'ai envie de cracher ce truc-là, de dire voilà, c'est aussi, voilà, t'as le modèle associatif, le modèle standard, et dans ces deux modèles-là, ça s'équilibre à peu près, mais dans tous les cas, il va falloir que tu payes. Il va falloir que tu payes aussi ton bus, ou si t'as de la chance que t'es à 500 mètres à pied, tu vas à pied. Mais sinon, sur le principe, il va y avoir aussi des frais pour pouvoir se déplacer. Et du coup, ça, faut le prendre en compte. Donc ça, encore une fois, évidemment, tu vas faire une répète un mois, c'est évidemment que c'est pas grand chose, mais quand tu fais le calcul à l'année, ou quand tu sais qu'en vrai un groupe, quand ça émerge véritablement, c'est après quelques années de travail, il y a du pognon, et il faut le prendre en considération sur l'allocation des lieux et les frais qui sont accolés au fait d'aller dans ces lieux. Voilà pour le deuxième grain dans le sablier. Après, je sais pas comment toi tu voyais les choses, mais moi je me payais un loisir en fait. Au final, j'ai essayé de prendre le prisme dans l'autre sens, c'est-à-dire putain, ça me rapporte pas d'argent, mais je paye un peu comme, je paye mon loisir, c'est-à-dire je paye mon abonnement pour me faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, moi c'est je le là prenais où comme une évidence, je me posais même pas la question, je me dis c'est juste, de toute façon c'est le seul moyen de faire de la musique, donc tu payes et puis tu fermes ta gueule, c'est tout. Bah, mais exactement, c'est pour ça que je te dis qu'au départ ça a été ancré, puis je me disais faut sortir de l'argent. Au final c'est comme si comme si je faisais du tennis en gros, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, au départ, quand t'as pas de grands projets en ce qui concerne ta musique, parce que c'est le cas au départ, tu vois. Oui, t'as pas de grande aspiration, t'es déjà t'attends les retours. Je mets mes 15 balles ou mes 30 ou 40 balles par mois pour me payer mon loisir, en fait, tu vois. Alors, évidemment, à cela s'ajoutent les frais d'équipement, voilà. Et les coûts pour se déplacer, ça, je suis d'accord avec toi, complètement. Et alors ensuite, le troisième grain, celui-là, il est plus salé, par contre. Alors, je sais pas de quoi tu vas nous parler, mais j'ai un doute. Alors... Il en reste encore 3 des grains. Est-ce que tu veux qu'on fasse la pause musicale tout de suite, ou est-ce qu'on s'envoie le troisième grain avant de s'envoyer la pause ? Vas-y, on peut poser. Allez. Parce qu'on a bien enquillé déjà. Alors, troisième grain, le support audio, le support visuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire enregistrer. Enregistrer et faire ton clip. Alors là, attends, on arrive... Est-ce que... Pardon, parce que... Vas-y. Juste, excuse-moi, je te coupe. Je suis désolé. Mais est-ce que c'est pas déjà aller jouer chez GG, comme on disait la dernière fois ? Alors ça sera, je l'ai volontairement mis en dernier, parce que du coup c'est celui où je voulais le plus revenir. Donc je l'ai mis en dernier, ce grain-là, c'est évidemment les concerts. Mais en troisième grain, je me disais, en gros, maintenant tu maîtrises tes morceaux, tu as fait ta location de salle, tu as acheté ton matos, tu fais tourner ton morceau, et maintenant c'est plus facile pour les groupes actuels de réaliser un album, parce que SMAC, ou parce que Association, ou parce que tout le monde a mis un peu des billes là-dedans, qu'il y a des studios qui sont ouverts de partout dans toute la France, Fever ou tous les sites comme ça où tu peux envoyer tes pistes directement. Donc le support audio et par extension le support visuel, parce que va très vite arriver le truc surtout en 2024, le truc ta musique maintenant, personne n'en a rien à foutre, la musique ça se regarde. Pourquoi ? Tu peux faire la meilleure musique du monde, t'as pas de clip, t'es une merde. Alors que t'as envie de dire, ouais mais attendez les mecs, on a passé 1 an à travailler la musique qu'on vous a fournie, jugez d'abord la musique avant de juger quel accompagnement visuel on a mis là-dedans, parce que l'accompagnement visuel, en dessous de 1 000 €, faut oublier, hein. Faut oublier, c'est ton copain qui vient avec sa caméra, et j'espère qu'il a fait des bonnes études au niveau cinématique, enfin audiovisuel plutôt, pardon, parce que sinon le mec il va arriver et il va te faire un truc, toi tu l'aurais fait pareil avec ton téléphone, hein. D'ailleurs la preuve en est, c'est qu'il y a quand même pas mal de clips qui se tournent au téléphone maintenant. Mais c'est de la merde. Faut compter des frais qui sont démoniaques, tout simplement parce que va rentrer quelque chose là-dedans, c'est la première fellation. D'accord ? On est dans les premières fellations. C'est-à-dire que quand tu te dis que tu vas enregistrer ton album, quand tu te dis que tu vas enregistrer ta chanson, tu as 2 possibilités. Tu as la possibilité de le faire dans une SMAC ou dans un lieu associatif, de manière à payer le moins possible, et de payer le moins possible, de garder le plus d'argent possible. Mais de l'autre côté, il y a une autre possibilité. Le fait de mettre énormément de pognon pour faire ça dans un studio pro qui est connu, pour essayer de croire que tu vas pouvoir sucer le mec qui va t'enregistrer, et que ta musique est tellement bien qu'il va dire mais les mecs, faut que vous jouiez avec tel groupe, moi je connais lui parce que j'ai enregistré tel groupe dans mon studio, et du coup toi en tant que groupe amateur, tu vas aller choisir ton studio en fonction des groupes que tu aimes et qui ont enregistré dans ce studio. En gros c'est ça, d'accord ? T'adores le groupe A,
tu vas chercher où est-ce qu'il a enregistré le groupe A et tu vas dans le même studio. Et en général, ça tout de suite, c'est 50 ou 100% de plus en termes d'argent. C'est-à-dire qu'un mec va te prendre 150 € pour mixer un morceau, lui il va te le prendre 300. Et si t'enregistres chez lui, il va te prendre 500. Et là, c'est une autre histoire. Par morceau, par putain de morceau. Ouais, parce que en plus après tu vas faire partie de son catalogue à ce mec-là. Ouais, non, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que moi j'ai refusé des opportunités, ou j'ai refusé des choses parce que on me demandait de m'allonger ou de lécher telle ou telle couille, quoi. Tu vois, donc non, ça, enfin. Donc après ça, moi je juge personne. Voilà, c'est quelque chose que je vais avoir du mal à décrire ça. Parce que c'est toujours quelque chose que je me suis interdit, je peux pas. Mais je sais que ça peut marcher, comme ça ne peut pas du tout marcher. Je pense qu'à un moment donné, le mec, quand il t'a bien biflé, tu vois, il peut aussi te dire, ouais, maintenant que t'as fait le job, dégage, tu vois. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'est juste que tu me pompes, en fait. Oui, bien sûr. Bah, c'est ça qui t'amène à évoluer dans ton parcours musical. Et justement, moi, au début, j'étais intègre. Hein. Il était hors de question que je me plie devant qui que ce soit. Mais le travail de sape, l'usure, la frustration de voir des mecs avec qui t'as commencé la musique. Parce que forcément, dans ces lieux là qu'on disait tout à l'heure, bah, tu croises d'autres groupes, tu croises d'autres mecs, tu rencontres d'autres mecs des fois parce qu'il y a un côté bar, il y a un côté on s'est ouvert 3-4 canettes, tu discutes. Et en fait, eux, ils sont allés 10 fois plus loin que toi alors qu'ils ont commencé 3 ou 4 ans après. Parce qu'en fait, eux, ils ont envoyé de la gorge profonde sévère, tu vois. Là, ils y sont allés sérieux. J'ai vu une grosse bête. Et du coup, toi, ça te frustre. Et du coup, moi, c'est avec le temps que j'ai fini par manquer d'intégrité, que j'ai remis en question cette intégrité. Par frustration, que ça ne marche pas. Après, faut être aussi honnête à un moment. Quand tu fais de la musique de merde, moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Tu fais de la musique de merde, tu fais de la musique de merde. Voilà, point, arrête. Oui, bon. Si ta musique, elle vaut pas le coup et tout. Mais après, tu sais, de la musique, j'en ai fait longtemps. J'ai été longtemps dans des groupes et je me suis toujours interdit ça. Toujours. Après, s'il y avait un mec du groupe qui voulait ramper à ma place. Et alors après, bah tu vois ce que je veux dire. Je veux dire à toi, si tu veux le faire, fais-le. Moi, je cautionne pas du tout ton attitude, mais après, bah écoute, moi, je récolterai les fruits de ton polissage de nœuds. Tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est le principe d'un groupe. Hein, c'est qu'il y en a un qui se sacrifie pour les autres à un point spécifique, et l'autre va se sacrifier à un autre point spécifique. C'est pour ça que t'en as un, il est un peu dans les réseaux sociaux. L'autre, c'est un peu le délégué de la technique. Il sait comment brancher les trucs et ça prend pas une heure. Et il y en a un autre, il fait le travail très bien, mais il sucera personne. Mais il fait le boulot, il est là à l'heure, il fait son taf, il a bossé ses compos. Il suce pas, mais tu pourras toujours compter sur lui. Il y a pas de problème, tu vois. Donc c'est un peu un Power Rangers team, tu vois. Chacun sa couleur. Chacun un petit peu sa spécificité en général dans un groupe, quoi. Bien sûr, et après moi par contre j'essayais toujours de convaincre de celui qui voulait s'allonger de pas le faire. Je disais non mais attends. C'est d'avoir un peu une influence positive, quoi. Bah voilà, après parce que je trouve ça dégradant en fait. Et puis je te dis, t'as pas forcément un résultat au bout, hein, selon moi, et par expérience. Hein. Non. Bah, regarde, des groupes, on discutait la dernière fois dans l'épisode 3 avec Sylvain, des groupes, il y en a plein. La majorité du métal français, c'est des millions de petits groupes, et ces mecs, il y en a forcément dans le lot qui sucent comme des gros bâtards. Et pourtant, on les connaît pas. Toi, moi, on les connaît pas, personne les connaît. C'est bien la preuve que tu peux sucer autant que tu veux. C'est pas une question forcément de suçage, c'est est-ce que t'as bien sucé, qui c'est que t'as bien sucé, est-ce que t'as bien fait le job pour en arriver à être pertinent dans ce que t'es en train de faire comme démarche. Et ça, c'est une autre histoire. Évidemment, c'est une toute autre histoire. Ça, c'est une limite que j'ai jamais franchie, tu vois. Bah, mes respects, parce que... Non, mais c'est comme ça. Après, c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, hein, tu vois. Mais quand même un peu de respect, justement. Je te renvoie, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui restent intègres toute leur vie. J'ai énormément de respect pour ça, les mecs qui sont restés comme ça. Et voire même, ils sont tellement restés intègres qu'ils ont réussi à faire quelque chose de positif grâce à ça. C'est-à-dire que les mecs les respectent au niveau musical, mais sont encore plus respectables parce qu'ils sont restés intègres toute leur vie et qu'ils ont dit aux gens... Allez vous faire enculer. On leur a dit 1 million, hein. Et ben va te faire enculer. Tu dis bah putain, bah respect les mecs, vraiment respect éternel. Ceci étant dit, peut-être une petite pause musicale. Plaisir. Je sais pas où on en est. Pause musicale exactement. Bah, on est au 3e grain. Il nous en reste 2. On va attaquer. Bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qu'on s'est dit avec Monseigneur Dutch ce soir, on allait vous faire découvrir un petit quintet de Lille là. 5 bonhommes qui envoient du très très lourd. Le groupe c'est Stenga ou Stanga. Je sais pas comment le prononcer, donc je vous dis Stenga. Stenga, voilà, donc Stengha. Ouais. Stenga. Après je le connais bien ce nom parce que c'est le nom d'un morceau de Meshuggah. D'accord. Bah de toute façon, on va voir tout de suite l'influence qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a quand même une grosse influence, un petit peu ce qu'on peut appeler metal prog ou jazz metal pour certains. Et donc Stenga avec le morceau Sheltered Within, et on revient tout de suite, petite pause, et on revient avec les 2 derniers grains et se faire un topo un petit peu de tout ce qu'on a balancé. C'est parti avec le groupe Stenga, morceau Sheltered Within, c'est parti.
Et de retour, les branleurs et les branleuses dans Contact, évidemment, toujours en place avec Monseigneur Dutch et votre fidèle serviteur, le Bud. On vient de s'envoyer donc Stenga avec le morceau Sheltered Within. Je rappelle qu'un Tête de Lille, c'était une tuerie. Petit côté, j'avais l'impression d'écouter du Douka avec Sailing for Tomorrow, le chanteur de Sailing for Tomorrow, le petit Manu là qui va bien. Donc du coup, retour sur notre thématique, l'argent, le métal, l'argent, du pourboire à la fellation, avec notre 4e grain, justement, typiquement le plus important là-dedans en termes de dépenses aussi, c'est la promolation, la promofellation. Et ben maintenant que tu as ton matos, maintenant que tu as répété pendant des années, que tu as un clip, que tu as un album, ben il va falloir faire de la promo de tout ça. Cette promo, et ben c'est un gouffre financier. C'est un putain de gouffre financier. Il y a toujours moyen de faire sans argent. On le sait, hein, sinon ça c'est voilà quoi. Mais en vrai, si on veut que ça marche, eh ben il faut payer. Il faut payer, il n'y a pas de mystère, il le faut payer et pas qu'un peu, parce que à titre d'exemple, j'avais déjà cité dans Dissonance Cognitive à l'époque de Paroles Métalleux, mais un petit encart à la con dans Metalops que personne n'en a rien à foutre, c'est 400 balles les quilles. 400 balles, d'accord ? Donc c'est quand même pas rien. Là on est quasiment à la moitié du topo que tu peux envoyer pour aller dans tes lieux répétés, juste pour un petit encart de fils de pute dans un magazine. Voilà, soit eux te contactent parce que ça les intéresse, et dans ces cas-là t'as intérêt à faire du bruit et de la musique quali par rapport à des milliards d'autres artistes qui sont devant toi et qui font très bien les choses, et toi derrière, si t'as envie d'être au même niveau, bah va falloir que t'investisses. Et là c'est vraiment pas qu'un peu, parce qu'on là on parle de post Facebook, on parle de Google Ads, on parle de payer des campagnes pour de faire en sorte que ton algorithme, l'algorithme des gens qui écoutent du métal, d'un coup il y ait ton groupe qui soit devant. Bah ça arrive pas par magie en fait. Oui, il y a l'algo, oui, il y a le côté, t'as cliqué, t'as mis des pouces bleus, t'as sucé l'algorithme de YouTube, mais il y a un moment derrière, il y a un petit malin, il a mis 200 balles sur la table de manière à ce que les Google Ads viennent un peu plus dans son sens à lui. Et après, il y a Facebook, et après, il y a Insta, et après, il y a les magazines et tous les supports spécialisés dans le métal qui ont besoin de survivre. C'est des vampires, mais c'est des vampires par obligation financière française. Donc, tout ça, c'est un putain d'enculé de gouffre, et c'est un concours de sucettes, c'est un concours de pompage de dard comme rarement tu peux trouver dans le monde, et comme rarement on peut faire mieux en France. C'est-à-dire que là vraiment c'est typiquement celui qui a le plus de thunes, celui qui pompe le mieux, et on verra, c'est le battle entre les groupes pour pouvoir savoir qui c'est qui a le droit à son encart, qui c'est qui a payé plus, qui c'est qui a investi plus, parce que forcément hein, t'es un groupe de 3, t'es un groupe de 6, vous n'avez pas la même force de frappe en termes d'investissement financier, évidemment, faut pas être débile. Ouais, tu vas toujours avoir 2-3 pinces, même dans un. C'est peut-être même plus le bordel des fois, tu sais, qu'on t'es nombreux, hein, parce qu'il y en a un qui veut pas lâcher plus que l'autre, mais bien sûr, évidemment, après, si tu remets ça à équivalence, évidemment, si t'es neuf dans le groupe. Voilà, t'as envie d'investir, chacun met 100 balles, c'est autre chose, quoi. Entre 900 balles et 300 balles, il y a une autre. C'est une autre force de frappe, surtout en termes de promo, quoi. Ouais, et tu le déplores, ça, toi ? De quoi ? Le fait qu'on promeuve la musique, qu'on paye pour promouvoir la musique. Je le déplore pas, je veux juste dire que en fait, quand tu as passé déjà autant de pognon là-dedans, et qu'à la fin ça se fait pas nécessairement à la qualité profonde de la musique, mais à la persistance des mecs à mettre du pognon là-dedans et à investir, je me dis, bah tu vois, demain, peut-être aujourd'hui, dans des caves, dans des garages, dans des endroits de la France, il y a des mecs qui font une musique qui est incroyable, qui font des morceaux qui sont incroyables, des trucs qui déchirent le cul et qu'on n'entendra jamais de notre vie, parce que ces mecs n'ont ni le réseau, ni la connaissance, ni le pognon pour la promouvoir. Donc je comprends qu'il faille la promouvoir, je comprends qu'il faille payer, ça me fait quand même assez chier, parce que les gars qui passent pas le cap, ils resteront inconnus. Alors qu'ils peuvent faire une très bonne musique pour ça, tu vois. Je suis d'accord. Après, en 2024, ça me paraît quand même, si tu fais vraiment de la qualité, si tu sais, si t'as conscience de ce que tu fais, à moindre coût, je pense que tu peux faire un petit peu popper ta musique. Ouais, mais comment t'as conscience de ça ? Moi, je me suis toujours posé cette question-là, et avec mes gars, on s'en est dit, ta conscience, elle est biaisé, parce que du coup t'as forcément tes personnels, t'es subjectif dans ton analyse. Ce que t'as besoin, c'est d'avoir des échos extérieurs de professionnels, de gens qui écoutent de la musique, qui en consomment, et c'est, pour moi, là c'est perso, et c'est là où c'est valable. Quand un mec te dit j'adore ce que tu fais, et que tu le connais pas, il sait pas, tu vois, il écoute un peu de métal, il fait des trucs et tout, c'est cool, c'est super, c'est très bien. Par contre, quand t'as un mec qui a un webzine, ou qui travaille dans un magazine, qui écoute du métal, qui écoute de la purge toute la journée, qui se dit putain mon dieu quel groupe de merde, oh mon dieu quel groupe super, machin et tout, et que lui il t'adoube en disant ce que vous faites c'est cool, il y a du potentiel, là ça a un autre impact que GG ou que ton collègue, tu vois.
C'est là où l'intégrité prend tout son sens. Oui, Elle va te faire oui, enculer mais parce que c'est pas une question t'as aucun d'intégrité. crédit à ma. Bah si. Bah voilà, non mais oui, non mais juste, bah oui, non mais moi je préfère justement avoir les retours du public à me dire ouais c'est bien ce que vous faites, continuez, persévérer, etc. Après je suis d'accord dans le fond de ce que tu dis, hein, qu'on soit d'accord avec ça, mais tu vois d'être adoubé par quelqu'un qui écoute comme tu dis de la purge tous les jours, bah moi ça a aucun sens pour moi en fait. Et c'est là où mon intégrité, j'ai t'es qui toi, enfin c'est. Ouais, t'aimes bien ce que je fais, mais d'où tu vas m'aider, tu vas me faire un encart. Est-ce que tu vas me donner de la gratuité en fait? Non, tu vas venir vers moi parce que tu sens que ce que je fais, ça peut rapporter du pognon, encore une fois. Et du coup, tu vas venir m'encenser et venir cette fois me lécher les couilles. Alors c'est certainement plus agréable, mais dans un sens ou dans l'autre, j'aime pas trop ça, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux pas cautionner quelque chose que je fais pas et qu'on demande que je demande à quelqu'un de venir me le faire, tu vois ce que je veux dire? Faut être cohérent à un moment donné, tu vois. Je comprends. Oui, mais du coup, tu peux avoir les meilleures intentions du monde et être plébiscité par le public. Tu n'as pas le réseau des mecs qui vont te faire jouer. Et c'est de là que vient ce côté problématique là-dedans pour moi, de la promotion. C'est-à-dire que effectivement, le plus important, c'est le public. C'est pas les médias, c'est pas les trucs comme ça. Mais, pour pouvoir arriver au 5e grain de ce truc-là, qui est le concert, qui est donc le fait de jouer, voilà, bref, de jouer en live et tout ça. De se représenter, messire. De se représenter, je vous remercie, mon seigneur, vous êtes adorable. Et il va falloir que des mecs t'adoubent, il va falloir que des mecs prennent le risque de te dire, oui, c'est bien ce que tu fais. Oui, c'est bien ce que tu fais, et c'est bien ce que tu fais parce que justement, tu es arrivé dans les médias qui sont arrivés dans ses oreilles. Pas uniquement parce que tu es venu faire partie de sa liste de 100 mails par jour qu'il reçoit pour dire « S'il te plaît, mec, fais-moi jouer chez toi, je te suce autant que tu veux, mais putain, fais-moi jouer, je t'en supplie. Oh, ça fait 10 ans qu'on existe, on a fait 5 dates dans des bars de connards. Le dernier, on a mangé une bière directement dans la gueule, ça a fumé l'ampli à lampe du gratteux. Je vous en supplie, faites-moi jouer dans un truc sérieux, je vous en supplie, on a du niveau, tu vois. » Bah, c'est pas les gens qui vont changer ça. C'est pas les gens, même s'ils t'aiment très fort, les gens vont peut-être avoir un peu de cœur et t'aider en envoyant des mails à une salle en disant les mecs, allez, faites-le jouer, je vous en supplie, tu vois. Mais le fait est, c'est que non, il va falloir que toute cette promotion, ce boucaquier général que tu as fourni avec ton groupe pour en arriver à pouvoir exister auprès des oreilles de bookers, de salles, d'associations, de gens qui ne sont pas de la même caste que les médias, ce sont les gens qui organisent les concerts. Et là arrive encore une fois des frais. Alors, pour parler de promotion, pour en revenir au grain numéro 4, pour parler de promotion, moi j'ai eu deux expériences concrètes. Moi j'étais quand j'avais mon groupe sous un pseudo-label qui s'appelle MEO Office. Tu vois, moi je dis les termes, je suis pas une petite pédale comme toi. Oh, ça mal. MEO Office de pute. Donc lui, en fait, il prend 1500 €. En gros, tu payes un agenda. Alors, 1500 € pour un groupe qui est déjà développé et 750 balles, et en fait il te fait moins 50% parce que t'es un énorme clochard pour un groupe en développement. Voilà, donc il te file tout son tas de contacts et de son agenda qui est quand même relativement bien fourni, il faut pas se le cacher. Mais par contre, c'est toi qui colle les timbres et qui envoie les disques, qui fait la promotion, c'est toi tu fais toi-même ta promotion. Moi j'ai dû avec mon poteau de l'époque, timbrer 200 lettres, tu vois, pour avoir finalement une demi-page dans Rockard et avoir un morceau dans Metallian, tu vois, dans une compile Metallian. Oui, mais ça t'entraînait à mettre des gros coups de langue sur la veine bleue. C'est ça aussi, c'est important. Ça t'a entraîné, le léchage de timbre, t'as entraîné à mettre des gros coups de langue sur la grosse veine bleue. Là, j'ai compris, tu vois. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui se discute à plusieurs, tu vois. Évidemment, quand t'as quelqu'un qui s'approche de toi et qui dit « Ouais, ben moi, je veux bien vous prendre sous mon aile, etc. » Bah, ça flatte ton ego, hein, on va pas se mentir, tu vois, mais nous, en tant que novices dans ce monde-là, on s'est dit, ouais, putain, ça y est, on va devenir des stars internationales et tout, etc. Et en fin de compte, ce mec-là, je vais pas lui cracher dessus, parce que j'ai eu d'autres échos des potes à moi qui sont sous son aile en ce moment même, tu vois, ils disaient, en fait, il sert à rien, ce type-là. À part, en fait, pareil, hein, tu vois, c'est un peu... comment dire, il allume son PC, il regarde un petit peu qu'est-ce qui peut lui rapporter 1500 ou 750 balles sans les timbres. C'est nul. Et du coup, ben, il joue là-dessus, tu vois. Donc nous, on a des mecs qui étaient venus se rapprocher de nous en disant ouais, vous êtes chez MEO et tout.
il nous a contactés, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Je lui ai dit, vas-y, évite-le, parce que si tu cherches à faire des concerts, bah non. Si tu cherches à avoir une demi-page dans Rockard, oui. Alors, c'est pas désagréable en soi, hein, on va pas se le cacher, hein, je crache pas dans la soupe, Oui. mais tu vois, en termes de visibilité, en termes de concerts et en termes d'opportunités, ça m'a absolument rien apporté. Rien. Mis à part un off du Hellfest, voilà. Ce qui est déjà pas dégueu, C'est mais pas dégueu, mais j'ai non plus refusé. Le concret du concret, quoi. J'ai refusé le off du Hellfest, tu vois. Easy. Parce que faire 7 heures de route Quelle pour intégrité. monter, jouer sur une smirmorque sans balance, à la queue leu, un truc, très, comment dire, tu respectes pas les groupes en fait. Parce que tu me fais faire 7 heures de route, tu me défrais pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est, voilà. Et ben nous on a dit non, on a dit niet. Alors il y a eu d'autres raisons qui ont fait qu'on l'a pas fait, mais on s'était déjà mis au point sur le fait qu'on le ferait pas, tu vois, par respect pour ce que nous Par on intégrité. défend en termes de musique. Donc voilà, j'ai eu cette expérience là et j'ai eu une deuxième expérience. C'est chez Replica Productions. Hello there. Replica Productions nous a approchés et nous dit voilà, nous on fonctionne comme ça, vous montez sur Paname, on fait une journée d'interview à la chaîne, vous avez 20 ou 25 interviews et c'est 1 500 €. Mais par contre, juste avant toi, tu peux te retrouver avec Machine Head et juste derrière toi, tu peux te retrouver avec, je sais pas, tu vois, je sais pas moi, avec le groupe local d'Indre-et-Loire, tu vois. Oui, tout à fait. Non, mais c'est sûr que ça justement, ça ouvre des perspectives que tu peux pas t'imaginer. C'est comme bourriner pour être booké dans un festival pour qu'à la fin tu te retrouves la tente à côté de celle de Meshuggah et te dire peut-être avec un peu de chance, si on joue bien, ils vont nous kiffer et tout ça. C'est arrivé à des potes qui se disaient pas ça du tout, hein, mais qui se sont retrouvés au pif du pif, la tente d'à côté de Meshuggah parce qu'ils jouaient sur le même festoche, tu vois. Et tu te dis bon bah là t'as peut-être une opportunité si t'es un petit peu, s'il faut oser José, tu vois. Et bah t'as une opportunité d'aller voir les mecs en parlant avec les mecs qui disent ah ouais putain boomer. Il faut oser, José. Voilà, donc du coup, tu vois, et donc pareil, après moi les retours, parce qu'il y a eu des mecs qui ont aussi, parce que c'est un milieu très fermé, hein, tout le monde le sait, tous ceux qui nous écoutent et qui connaissent le savent, c'est un milieu très fermé, donc en discutant avec les uns et les autres, Roger Replica là, lui, bah voilà, il fait son beurre, et il fait son truc, et ça va te ramener un petit peu de visibilité, etc., mais c'est pas la panacée, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup... Non, mais donc y a du pas coup, de panacée quand on était chez MEO, on avait quelques opportunités, notamment on nous avait proposé avec une tournée européenne avec Ectomorph, et donc fallait payer. Ça, les gens le savent peut-être pas, mais t'as Le tour support, premier couteau, deuxième couteau, troisième couteau, et ensuite, on va dire que eux ils jouaient, et donc tout est à tes frais, Voilà. le transport, l'hébergement, et donc tout, en fait, en gros. Je pense que c'est un coup de poker qu'il faut faire. Il faut aller à la banque, demander un crédit, faire imprimer des t-shirts, des patchs, des goodies, et faire ton beurre sur ça en fait. Parce que c'est du 4000. C'est parce qu'ils ont fait Gojira, faire un Voilà, énorme exactement. crédit, quoi. Faire du 100 000 € de crédit. Alors après eux, ça leur a réussi, hein, on voit le résultat aujourd'hui. Mais le coup de poker, il est quand t'as une vie de famille, tu vois ce que je veux dire. Donc premier couteau. Tu sais, les mecs, ils ont fait 100 000 € de crédit sur un an. Ouais, c'était pour jouer avec Machine Head. Tu vois, je veux dire, Ectomorph et Machine Head. Oui, le coup de poker, il a marché. Bien sûr. Il a marché. Et du coup, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'était 4000 balles en ouverture, ça devait être 6000 en deuxième, et genre 8 ou 10 000 en troisième, juste en ouverture du groupe Voilà. star, entre guillemets, tu vois. À savoir que cet argent revient directement au groupe en tête d'affiche qui lui n'a pas de frais à sortir grâce aux connards qui payent les tours support, et derrière ils font un business de ouf grâce au merch. C'est-à-dire qu'en général quand t'as une tête d'affiche, sauf quelques problèmes qu'il y a eu dernièrement à cause des salles qui venaient récupérer du pourcentage sur le merch, mais une tête d'affiche elle part jamais déficitaire. Bien sûr. Elle est bénéficiaire. Elle est même pas à zéro, elle est bénéficiaire. Pourquoi elle est bénéficiaire? Parce qu'il y a des petits freluquiers, des petits Shola Boy qui sont venus payer pour pouvoir exister, pour pouvoir, tu vois, jouer le C'est coup de là où poker, en fait, quand tu connais un petit peu tout ça, tu te dis, bon, finalement, l'autre fois, Avatar avec Urne, qui n'a rien à voir en termes de style et tout, eux, ils ont dû avoir un petit peu plus de moyens que les autres, en fait. C'est ça que tu te dis. Ils étaient en première partie Avatar les a pris dans leur bagage, tu vois. Eux, ils ont sorti le carnet de chèques parce qu'ils avaient peut-être les moyens, ils avaient peut-être mis de côté après, pour des bonnes raisons ou des mauvaises, j'en sais rien, tu vois, on s'en fout. Mais Non, on n'est pas là non, pour bien sûr, juger, mais après, voilà, les gens qui étaient sur place nous disaient qu'ils s'étaient fait chier
Et c'est triste pour ce groupe-là, hein, Urne. Moi, je connais pas trop ce qu'ils font, mais les gens, après, si tu veux, entre les deux concerts, il y avait des lacs du Connemara, et les gens chantaient les lacs du Connemara. Enfin, c'est un monde quand même assez spécial. Donc voilà, moi, ça, c'est mes retours que j'ai eus. Et donc, du coup, on n'a pas eu les moyens, on n'a pas pu le faire parce que, laisse tomber, tu vois, moi, j'ai un de mes potes, il avait 3 gamins, tu vois ce que je veux dire, il peut pas s'endetter. Ouais. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, puis là t'arrives, ta femme elle t'attrape, elle te dit putain tu veux pas faire un crédit pour la maison mais tu fais un crédit pour ton groupe de merde, là, c'est ça ton truc, tu vois, et là t'es mort, tu fais comment pour le rembourser, parce que surtout qu'il faut ouvrir un compte pour le groupe, enfin c'est Non, c'est l'enfer, donc si tu prends tout ça en perspective, je rappelle, 1. Le matos, 2. Les lieux pour répéter et les frais qui sont accolés à ces lieux, 3. Le support audio et les supports visuels, 4. La promo et 5. Les concerts. Imagine-toi bien ce que ça représente, pas toi, mais imaginez-vous bien, chers auditeurs, ce que ça représente pour un cher branleur, tu vois. Cher branleur, imaginez-vous ce que ça représente pour un petit groupe de mecs qui ont la dalle. Ils ont envie, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens de sacrifier des choses comme ça pour pouvoir faire vivre leur art le mieux possible, tu vois. Et imaginez-vous le pognon que ça représente et la capacité, 1, de sacrifice, et 2, la génération de problèmes que peut représenter tout ça au sein d'un groupe. C'est-à-dire le nombre d'embrouilles qu'il peut y avoir parce que toi t'es prêt à dire moi je mets 2000 sur la table, il y en a un autre il dit d'accord moi je mets 2000 sur la table, et le dernier qui dit allez vous faire enculer, moi je mets pas 2000 sur la table, je peux pas, c'est pas possible quoi. Et là tu dis ouais mais là on a une opportunité d'enculer mec, on peut pas mettre 3000 nous, et toi tu vas devoir nous rembourser. Il dit mais même si vous mettez 3000 je vous rembourserai pas. Ben ça c'est du IRL, c'est du IRL, vécu. C'est du vécu. Voilà, mais tu comprends ça, en même temps tu comprends, tu dis ça, mais en fait tu le prends en compte, tu le comprends pas sur le moment parce que tu dis putain tu vas nous niquer une opportunité, en fait cette opportunité c'est rien du tout, je veux dire, enfin concrètement je suis pas sûr, tu vois, que ça nous aurait apporté beaucoup de choses au final. On aurait kiffé, évidemment on aurait kiffé de jouer comme ça, tu vois, mais est-ce que ça aurait pérennisé une stature ou quoi que ce soit, franchement il n'y a rien qui te le confirme. Il y a rien qui te le confirme. C'est pas demain parce que tu as balancé 80 000 pour jouer en tête, pas en tête d'affiche, mais je veux dire en ouverture de Scorpion ou de Rammstein, supposons, tu vois, un truc. Voilà, parce que j'avais entendu des prix comme ça, là, je crois que c'était 80 000, je crois, un truc comme ça. Voilà, ça veut pas dire forcément que tu vas cartonner, ça veut juste dire qu'il y a moyen que tu aies un micro peu de retour sur investissement quand tu te balances là-dedans, parce que voilà, t'es pas complètement à perte. Enfin, je veux dire, tu vas pas perdre 80 000, il y a moyen que tu aies un petit retour sur ton nombre d'abonnés, ton nombre de consommation de ta musique, donc ton retour sur Spotify, ton merch, tes machins, tes trucs. Avec un peu de chance, t'arrives à zéro. Vraiment, si t'as de la chance, t'arrives à zéro, quoi, tu vois. Après, si t'es vraiment couillu et que vraiment t'as du potentiel de ouf en toi, derrière t'as du plus, t'as le Gojira style, c'est-à-dire on fait un crédit, on pose les couilles sur la table. Est-ce que ça a marché? Oui. Aujourd'hui, c'est à moins d'être exceptionnel, eux comme eux le sont. Je veux dire, eux, ils ont été là au bon moment, ils ont sorti la bonne musique avec le bon niveau, au bon moment, ils ont saisi la bonne opportunité et bingo, banco quoi, tu vois. Donc voilà. Après, certainement qu'ils ont, tu vois, ils ont dû faire des sacrifices aussi, etc. Ils ont dû aussi lécher quelques baloches, tu vois, quelques baloches qui traînaient. C'est évident, c'est évident. Après, on peut pas. Je pense. C'est une histoire de sacrifice, hein, au final, si on peut résumer. Est-ce que tu sacrifies ton intégrité ou est-ce que tu sacrifies une part de tes capitaux? Voilà. Et il y a un truc que je voudrais dire d'ailleurs qui me tient à cœur. C'est que, je l'avais dit dans l'épisode précédent, moi j'ai un petit pied dans le hip-hop, j'ai eu l'occasion de travailler quand même pas mal dans des milieux qui sont différents, et je voudrais quand même donner une lettre de respect à la grande famille du métal. Excuse-moi, voilà, petit reflux gastrique, pardon. C'est que il n'y a pas plus pertinent et plus conscient que des fans de métal au niveau du support financier que ça représente, parce que mine de rien en fait les métalleux ils sont quand même pas trop déconnectés de la réalité. Je parle évidemment au global, machin, tout ça, on pourrait faire des heures et des heures d'émissions sur ça, mais pour dire que on en avait parlé la dernière fois, on sait que les métalleux c'est des gros consommateurs, c'est des gros amateurs de matériel, c'est des matérialistes quoi, des gros amateurs de vinyle, de goodies, de pulls, de machin, de trucs, des trous de balles qui sont capables de foutre 45 balles dans un t-shirt pour un groupe et d'aller derrière voter NPA. De mettre le triple voilà, tu vois, d'aller voter NPA, de se dire ouais communiste, anticapitaliste et tout ça, tu sais, et derrière de foutre un pognon démentiel, tu vois. Oui, non mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est un putain de paradoxe, mais en vrai, eux, ils sont pertinents, donc voilà, petit. Ils sont fétichistes les métalleux, c'est clair. Voilà.
Ils sont un peu fétichistes, ils sont un peu matérialistes et ils sont quand même conscients que quand demain tu dis ouais les mecs vous vendez votre vinyle 50 balles, oui bah ça me coûte 25 balles de le faire le vinyle, donc en vrai oui y a pas de souci, les mecs sont pas cons. Les mecs sont pas cons, donc faut quand même leur rendre ça. Bien sûr, évidemment. Tu sais, quand on dit quand on parle d'industrie du métal, voilà, on a résumé. En fait, on aurait dû faire un podcast de 25 secondes, tu vois. Ouais. Tu vois. Industrie du métal. Allez, salut les branleurs. Aujourd'hui, on va parler de métal et d'argent. C'est ça. Industrie du métal, badaboum. Tu vois. Mais c'est ça. Hein. Donc malheureusement, c'est comme bon, ça. Allez, le mot de la fin. On Fin remballe de son gros paf. Non, on ressort son gros paf tout huileux là, tout plein de fromage. Et puis le Saint-Vergeron. On ressort son ticket de métro et puis on fait ce qu'on veut devant son moteur de recherche préféré à tendance TR-808. Ouais, puis encore avec plaisir. Moi j'ai encore pris un grand plaisir et encore merci à ceux qui nous écoutent. Abonnez-vous, venez, commentez, soyez là. Nous ça nous fait plaisir d'envoyer du steak et voilà, et je te laisse le mot de la fin, mon ami. Eh ben allez, pareil, hein, c'est vrai que je l'ai pas dit par rapport à ton allocution du début. Merci de jouer le jeu, merci à tous. Ouais, n'hésitez pas à participer, rejoignez-nous sur Insta, même si c'est pour nous chier dessus, même si c'est pour nous déferler du caca dans les commentaires, c'est toujours bon pour le référencement, on s'en pète un rein. Après, si vous nous aimez pas, tant pis. Et puis si vous nous aimez, venez, ramenez votre cul, nous on est ouvert à tout. Vous pouvez même parler si vous avez des trucs à dire et tout ça. On va essayer de refaire un peu quelques épisodes, mais si vous avez envie de dire des trucs sur un sujet un peu intéressant, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est chaud. Et sur ces paroles, rendez-vous lundi prochain, 19h, hein, les branleurs et les branleuses. Fuck you! Ça, c'est du spectacle. Baby Dutch bitch.